Salut tout le monde, salut les movers. Alors, on se retrouve pour la vidéo de présentation de mon pot, le Doppler ER1 Carbone Edition. Donc, pour commencer, je l'ai commandé sur lemobilette.net. Donc, je l'ai reçu en moins d'une semaine, donc j'en parlerai à la fin de la vidéo. Il est arrivé dans un colis assez énorme. Le colis devait faire un peu plus d'1,20 m de hauteur, alors que le pot il fait un petit peu moins d'1 m. Donc, il y avait une grosse couche de papier. Donc le pot après était dans son emballage Doppler avec du papier bulle, etc. Donc au niveau emballage, tout ce qui est livraison, il n'y a eu aucun problème. Donc voici la bête. Voilà, donc je vais vous mettre une photo de comment je l'ai reçu exactement. Donc l'emballage Doppler, hein. Il était dans ce sac en plastique. Donc vous voyez, c'est un sac assez épais. C'est un sac de bonne qualité, ça se sent. C'est pas un sac poubelle quoi. Voilà, donc un grand sac. Donc il était fermé ici par une agrafe, un carton Doppler. Donc ensuite par rapport au corps, il faut bien commencer quelque part. Ben, tout simplement les soudures. Elles sont de très bonne qualité quoi, ça se voit, c'est beau. Tout simplement c'est beau. Donc voilà. Donc là, voilà comment ça se passe au niveau du silencieux. Donc aussi en parlant de soudure, mais tout simplement les boulons sont soudés, ceux qui tiennent la cartouche. Donc vu que la bride elle est pas dans la cartouche, dans le silencieux, ben c'est pas gênant, ça servira d'ailleurs d'antivol, hein, donc tant mieux. Ensuite, donc voilà, pour ce qui est du corps, donc il y a une très grosse couche de vernis, hein, ça se voit, ça reflète. Au niveau des soudures, on voit que ça a pris des belles couleurs, hein. Voilà. Donc après, oui, ça c'est la pâte pour accrocher à l'attache du croistillant. Voilà, donc pareil, c'est gros, ça inspire la solidité. Réellement, c'est voilà. On voit que donc il y a du vernis, une bonne couche de vernis, hein. C'est, vous voyez, quand on passe sur le doigt, bah, vous pouvez pas le voir, mais c'est tout doux. On n'a pas du tout une sensation de métal tellement il y a de vernis. Ça donne vraiment un aspect bien fini. Donc voilà, donc je sais pas ce qu'il a le téléphone là, il veut pas faire la mise au point. Voilà. Donc après la bride, elle est pas sur le corps, elle est sur la rotule. Eh oui, Jamy. Pas forcément, Jamy. Du coup, c'est encore plus simple à enlever. Maintenant, on va parler de la cartouche. Donc, c'est tout l'intérêt de l'édition carbone, c'est que la cartouche elle est en carbone. Donc, c'est du vrai carbone. Je pense pas que niveau performance, ça change réellement quelque chose. C'est un peu plus léger qu'une... c'est même beaucoup plus léger qu'une cartouche en acier. Mais bon, je pense pas que ça soit vraiment décisif dans la performance quoi. Là voilà, j'essaye de filmer dans la cartouche. Ah voilà. Donc quand on se met au bout de l'échappement, c'est ce qu'on voit dans le silencieux. On a le petit truc Doppler chromé. Voilà. C'est bien collé, hein. C'est pas le truc qui va se décoller dans une semaine ou quoi. Ça a l'air bien collé. Alors donc après il y a aussi l'édition tout simplement normale, la Doppler ER1. Alors en fait c'est exactement le même corps, si je dis pas de bêtises, avec la cartouche qui est entièrement chromée, donc comme là. Enfin c'est en acier, c'est pas vraiment chromé. Et du coup là l'autocollant Doppler il est noir. Après on a également l'édition chrome, donc qui est un peu plus cher que l'édition Doppler ER1, mais qui est au même prix que l'édition carbone. Alors la cartouche sera entièrement chromée, le corps sera chromé, toutes les attaches seront chromées. Donc pour moi ça fait vraiment beaucoup de chrome. Déjà quand il y en a un petit peu, bon voilà, avec parcimonie, c'est bien. Si tout est chromé, personnellement j'aime pas. Donc pour ces deux éditions, le logo Doppler il sera noir. Voilà, donc on se retrouve tout de suite avec les accessoires.
Alors maintenant par rapport aux accessoires que j'ai eu avec le pot. Alors tout simplement, donc bon là il y a du sopalin, bien évidemment il n'était pas dans le truc d'origine. C'est parce qu'en fait c'est dans la rotule, il y a un produit assez bizarre et à force en fait en essayant, tout simplement le produit il se barre. Je sais pas trop ce que c'est, enfin vous voyez ça fait des pots. Alors c'était pour pas salir toutes les pièces. C'était un sac dans un sac. C'est-à-dire qu'on avait la bride, oui la bride avec la rotule. On avait ce petit truc là. Donc il me semble que c'est pour le couple si je dis pas de bêtises. Ou alors c'est simplement un raccord comme ça. Ça s'emboîte là. C'est pour allonger le pot. Enfin je sais pas tellement l'intérêt. J'ai cru comprendre que c'était pour le couple mais je suis pas sûr. Voilà. Enfin, toujours est-il qu'encore une pièce, ça sert peut-être à rien de le préciser, mais ça rentre nickel et il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas du tout de jeu. Ça tourne en comme ça, mais en comme ça, on sent vraiment aucun jeu, même pas un tout petit. C'est bien ajusté. Donc, ensuite, toujours dans le grand paquet, on a ça, donc ça va ici, au cylindre, pour attacher le pot d'échappement, tout simplement. Donc on visse ça dans le cylindre, hop, on attache les ressorts à l'échappement, bah et voilà, ça tient. Donc ça, c'est le deuxième sac, hop, on en a, non pardon, c'était un grand, donc on en a deux grands et deux petits, voilà. Alors je sais, normalement il y a besoin que de deux ressorts, mais du coup je pense que les grands ressorts ils interviennent quand on a besoin de mettre ça, parce que du coup forcément vu que ça éloigne le pot, regardez, c'est, oui, c'est clairement ça, parce que une fois qu'ils seront un peu tendus, ça ira là, tac, approcher le pot, oui c'est ça, parce que si on met pas ça, c'est les petits ressorts qui interviennent. Moi, ça sera sûrement comme ça. Hein. Et une fois tendu, ça tiendra bien le pot. Pour ce qui est du grand sac, c'est fini. Donc, on passe au petit sac. Ça contient surtout la visserie. Alors ça, c'est l'attache qui va au cylindre. Pardon, n'importe quoi. C'est l'attache qui va au bras oscillant. Voilà. Elle est sur cylindre bloc. Ensuite, on a cette petite pièce. Donc ça, c'est ce qui se met directement sur le bras oscillant. Donc vous voyez, vous avez le bras oscillant, vous mettez les vis en haut, en bas. Clac. Ensuite, on a les vis. Tout simplement. On en a deux grandes. Et deux petites. Voilà. On a deux ronds, deux petits bouts de tubes, je ne sais pas, comme les tubes de cyan bloc. Bah c'est pour, en fait si je sais, mais voilà, c'est que ça vient comme ça. Tac. Voilà. Je pense qu'il faut mettre ça comme ça. Puis ça, tac, comme ça. Voilà. Ensuite, on a pas mal de rondelles. Donc voilà, on a 6 petites rondelles et 2 grosses. Ensuite, on a 3 boulons ni-stop. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qu'il y a comme accessoire donc dans les paquets. Donc, ah oui, il y a aussi donc, la notice de montage. Hein. Vous venez d'acquérir un échappement Doppler. Nous vous félicitons pour votre choix. Ah bah voilà, donc là, on a la notice. Je vous la laisse, je vous ferai pause si vous avez besoin. Voilà. Pour ceux qui ont aussi, si jamais vous n'arrivez pas à monter votre pot. Voilà. Donc après, donc le reste de la feuille, c'est donc ça explique les schémas du montage. Tac.
Donc on devra régler son variateur, il explique comment faire. Donc moi vu que j'ai un variateur Doppler ER2, bon ça devrait bien se passer. À voir, peut-être qu'il faudra changer les galets. Donc l'échappement il a été homologué avec un science sur absorption en laine céramique, donc c'est bien. Je crois que c'est la meilleure laine pour les échappements. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et voilà, vous pouvez pourquoi pas, si l'envie vous en prend, laisser un pouce bleu, abonnez-vous. Voilà. Hein. Bon allez, salut. Ça parle de moi, c'est impeccable. Les deux pieds sur la bécane. Je les ai niqués, je les ai niqués. Oh oui, je les ai niqués, je les ai niqués. Bah oui. Y'a plus rien à faire poto, je les ai niqués. Attitude de la street, commence par être respecté dans ta ville. Ne fais pas croire que t'es dangereux. Les vrais bonhommes parlent.